Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième épisode de podcast tricot dans lequel je vais vous montrer 5 projets terminés. Et à la fin du podcast, il n'y en aura plus que 4 parce que je pense qu'il y en a un que je vais défaire et 3 projets en cours. Alors le premier, je le porte, c'est celui que je porte. Enfin, j'ai mis un petit linge de corps en dessous parce que les températures sont négatives. Ça faisait longtemps en Belgique qu'on avait eu de la neige et une température aussi basse, donc il fait un peu frais et j'étais plus habituée. Donc ici c'est le No Frill Sweater de Petite Knit qui est un raglan tout à fait basique. Je pense que tout le monde doit connaître le patron de Petite Knit. Simplement, moi je le porte généralement à l'intérieur du pantalon. Je l'ai fait en laine à chaussettes de Coop Knit, la Yes Socks en couleur obsidiane. Donc c'est cette couleur-ci qui est en fait un taupe que j'ai mélangé à un kit silk de Drops en couleur, c'est la couleur numéro 20 si je ne me trompe pas, en couleur numéro 20, donc c'est le beige 20 et le mélange de ces deux-ci ont ce rendu. Simplement, j'ai vraiment suivi le patron et je trouve que les manches sont vraiment très longues. Donc la prochaine fois, j'essayerai et je ferai les manches un peu plus courtes. Alors j'adore les longues manches, mais quand elles m'arrivent sans être repliée à ce niveau-ci. Alors c'est un patron qui est hyper simple, qui est en français, qui est au prix de 5,40 € et que franchement je n'hésiterai pas à refaire parce que c'est un basique. Simplement il est très large, il se porte très large et c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avec un drapé plutôt fin. Donc ici j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4, moi je tricote très large donc je suis toujours un demi en dessous que l'échantillon proposé dans le patron parce qu'en fait Petite Knit elle le fait avec du 4,5 pour avoir cet échantillon et moi avec du 4 j'y arrive. Au niveau des techniques que j'ai utilisées, j'ai tout simplement fait un montage à l'allemande hyper élastique, des rangs raccourcis ici qui reviennent sur le devant et les augmentations droite et gauche pour faire le raglan et tout le reste c'est du jersey donc c'est relativement simple à réaliser. Si vous êtes débutant, moi je vous le conseille. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet dans laquelle je montre toutes les techniques, enfin 2 vidéos dans lesquelles je montre toutes les techniques que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé de prendre le patron que je prends, vous pouvez prendre aussi celui-ci de Petite Knit, c'est exactement les mêmes techniques, c'est toujours les mêmes en fait que j'utilise. Alors ici par contre je le referai, mais je ferai plus une encolure en côte 1-1, je ferai une encolure en côte 2-2, je ferai des côtes 2-2 partout. Pour le rabattage, j'ai fait mon rabattage préféré qui est le rabattage tubulaire. Alors quand on le serre, il est beaucoup moins élastique que quand on ne le serre pas, mais je trouve que c'est le rabattage qui est le plus beau, le plus... En fait, on ne voit pas que c'est un rabattage qui a été fait à la main. C'est un rabattage qu'on fait à l'aiguille. Je vous montre aussi dans la partie 2 de ma vidéo. Et c'est un rabattage aussi que je trouve assez facile et agréable à réaliser. Alors oui, j'en referai un. Je le ferai certainement noir, mais peut-être pas dans cette laine-là. Et alors ici, je trouve que le mohair a vraiment un beau fluffy. Je ne pense pas que vous le voyez, enfin que vous l'ayez vu quand je le portais. Mais on voit vraiment qu'il est vraiment bien poilu ici. Et c'est très agréable, c'est très mousseux, c'est très moelleux comme pull, tout en restant assez fin. Donc si je devais le mettre maintenant en cette période, je le mettrais très certainement avec un chemisier en dessous que je laisserais pendre pour avoir un peu plus chaud parce que c'est pas un pull à mettre en cette saison, j'ai envie de dire c'est un pull à mettre en demi-saison. J'ai oublié de vous dire, donc la Soxier que j'ai pris en couleur obsidiane, donc la 101, c'est une laine fine superwash mérino, 75% mérino donc, et 25% nylon, et celle-ci la kit silk c'est du 75% mohair et 25% soie. Elle se détend un peu au lavage en longueur, ça j'ai remarqué. Les manches maintenant je sais que je dois les faire vraiment à la limite parce qu'elles vont toujours se rallonger un peu, surtout si c'est avec du mérino ou si c'est avec de l'alpaga.
que je la mets, ben, forcément elle se rallonge un peu. Alors chez Drops, dans les mohair, il y en a qui sont beaucoup plus poilus que d'autres, et ça vous allez voir après par rapport à ceux que je vais vous montrer. Celui-ci, on voit qu'il est vraiment bien poilu. On le voit d'ailleurs sur mon pull qu'il est bien poilu. Par contre, j'en ai d'autres qui sont beaucoup moins poilus, et ça dépend vraiment des lots sur lesquels on tombe, hein. Donc, par contre, je lave ceci, je l'ai lavé à la main, je ne l'ai pas lavé à la machine. Et quand je l'ai bloqué, il a bien repris sa forme et il s'est un peu assoupli, il était un peu plus rêche au moment où je l'ai tiré, enfin pas rêche, plutôt raide au moment où je l'ai tricoté, et il s'est vraiment assoupli au moment où je l'ai bloqué. Alors le deuxième que j'ai réalisé, c'est le Just Number 2 de Anke Strick. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos, hein, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer sur les modèles si ça vous intéresse. Alors c'est un modèle en anglais que j'avais déjà réalisé une première fois en mérino vieux rose, doublé d'un mohair bordeaux. Ça m'avait super bien plu de le tricoter. Enfin, le patron est en anglais, mais c'est quand même relativement facile. Et ici, c'est pas une construction raglan, il n'y a même pas de côte, hein, c'est du jersey tout le temps. Il y a juste des côtes 3-1 ici, et vraiment sur le bord du pull. Celui-ci, je ne l'ai même pas encore bloqué, et j'avais envie de le réaliser en Drops Air. Alors, j'ai plus de Drops Air noir. Ce Drops Air 6, c'est la couleur 06, c'est le noir, c'est un noir chiné. Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai mis directement. C'est très 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 agréable à tricoter, c'est comme un nuage, c'est vraiment moelleux. Alors, ça bouloche un peu, enfin, je ne vais pas lever mon bras, mais est-ce que vous voyez? Je n'ai même pas plié mon bras. Ça bouloche un peu quand on le met. Après, je passe un petit peigne ou un petit rasoir, et il n'y a plus rien du tout. C'est une laine, ça se voit, hein, elle est super moelleuse. Bon, moi, je mets toutes mes laines en cake parce que j'ai remarqué que même quand c'est en pelote comme ceci, ben, ma tension n'est pas la même s'ils sont en cake ou en pelote, parce que le fait de tirer sur la pelote, ben, j'ai une tension plus serrée, alors que quand c'est en cake, ma tension reste pareil. Alors, la Drops Air, elle a un peu plus de 5 € la pelote. J'en ai utilisé 6 pelotes pour ce pull. C'est 65% alpaga, 28% polyamide, 7% laine. Et c'est un échantillon de 17 points, donc de 17 points sur 22 rangs. Donc c'est de la worsted, je pense. Ouais, moi je suis pas encore au point avec l'épaisseur des laines. Je connais jusqu'à DK, et après je tricote rarement bulky, enfin sauf quand je fais des prototypes là avec des laines de Zeeman. Là je prends de la bulky, mais sinon généralement je travaille toujours avec de la fingering, de la sport et de la DK. Donc après je pense qu'ici c'est de la worsted. Donc je vous disais, très agréable à tricoter et aussi très agréable à porter. C'est vraiment léger, hyper léger, c'est hyper moelleux, on est vraiment bien dedans et on a toujours envie de se blottir dans ce pull. Alors au niveau de la construction, on commence par monter en rond, et ensuite ce sont des types d'augmentation que j'ai appris à faire avec ce patron, que je ne connais qu'en anglais. Je ne sais même pas vous donner la traduction en français parce que je ne les ai jamais vues en français. Ce sont des doubles augmentations qui se font de part et d'autre, et la manche vient se construire petit à petit. Et d'ailleurs on voit même pas, on voit rien du tout au niveau de la construction dans cette laine, et avec ces augmentations droite et gauche, double augmentation droite et gauche, on voit strictement rien du tout. C'est fou avec ces patrons en anglais parce que moi j'attrape le déclic de ne plus connaître les noms, enfin de ne pas connaître en fait les noms en français. Quand je les connais en français, je vous les donne en français, mais j'ai eu des remarques par rapport, enfin des gentilles remarques hein, par rapport au fait pourquoi tu dis le nom des techniques en anglais. Ben, c'est tout simplement parce que dans mes patrons en anglais, c'est inscrit en anglais, et que quand je cherche sur YouTube ou des vidéos ou de la littérature à ce sujet, je n'en trouve qu'en anglais. Donc il y a quelques traductions françaises, mais je ne sais pas si ce sont les bonnes, comme le wrap and turn par exemple. Ben, j'ai pas le déclic de dire enrouler et tourner, parce que chaque fois que je le vois, c'est WT quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de patrons en français. On galère un peu hein, pour trouver des beaux modèles. Moi, chaque fois que je clique, c'est généralement anglais ou danois. Donc, quand c'est anglais, ça ne me pose pas de problème, mais quand c'est danois,
pas la peine quoi. Vous me verrez aussi refaire des patrons plusieurs fois comme celui-ci. Celui-ci c'est la deuxième fois que je le réalise et je vous dirais celui-là je le referai encore tout simplement quand le patron me plaît. J'aime le refaire en changeant un détail, que ce soit dans les côtes, que ce soit dans la texture de la laine et ça me permet non seulement de rentabiliser mon patron mais aussi je trouve que ça a un côté un peu rassurant de refaire quelque chose qu'on a aimé faire. Si on y a pris du plaisir une fois, on y prendra du plaisir une deuxième fois, en modifiant quelque chose. Et si ce sont des choses que j'aime porter, pourquoi pas les avoir dans une autre couleur ou dans une autre texture, comme par exemple celui-ci. Le premier, beaucoup plus lourd que celui-ci et pas aussi moelleux. Donc quelque part, c'est le même pull, mais qui m'offre une sensation totalement différente. Mon projet suivant, c'est un projet que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à terminer. C'est le Sunday Cardigan qui est en édition bulky. Donc pour avoir de la bulky, j'ai mélangé de la Katia Basic Merino qui a un échantillon, donc ça c'est la couleur 32, donc c'est 52% de Merino Super Wash. Et ça a un échantillon de 22 mailles sur 29. Et ici, que j'ai mélangé avec un mohair, c'était Deep Sea, non, Mist Sea, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un mohair qui n'est pas uni. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça fait des lignes. Et c'est justement ce qui me dérange, ce sont les lignes de ce mohair, c'est un mohair de chez Drops, qui est super doux. Étonnamment, les mohairs de chez Drops ne me grattent pas. Sauf qu'après, je vous en montrerai un qui gratte aussi, qui est aussi de chez Drops, donc ça dépend vraiment. Et l'association de ces deux laines, ça m'a donné ceci. Donc vous voyez que on voit vraiment l'incidence qu'a le mohair quand on le mélange. Donc un fil de Katia, deux fils de Kid Silk de Drops, et j'ai réussi à avoir le bon échantillon. Pour ce gilet, alors ce qui ne me plaît pas, j'ai du mal à le finir parce que les lignes, ça ne me plaisait absolument pas. Mais alors, absolument pas. Je vais le mettre. Donc voilà. J'ai fait des boutonnières ici. J'ai détesté faire les boutonnières. Est-ce que vous les voyez ? J'ai détesté vraiment faire les boutonnières. Si vous avez une vidéo à me conseiller pour les faire, je ne sais même plus où elles sont. Si vous avez une vidéo pour me conseiller comment les faire, je suis preneuse. Juste vous me dire comment vous les faites, je suis preneuse aussi. Donc ici, je dois encore rajouter les boutons. Je ne les ai pas rajoutés tout simplement parce que je pense que je vais le reteindre. Je pense que... Vous voyez, toutes ces lignes, moi, ça me dérange. Je sais pas, j'ai l'impression de voir que les lignes. Alors le modèle, il est très agréable à tricoter, même si c'est en aller-retour. Une fois que j'aurai mis les boutons, je pense même que je vais le garder fermé. Parce que je trouve vraiment que il est... Enfin, j'aime bien, quoi. Mais simplement, ces lignes, moi, ça me dérange vraiment, quoi. Donc je me demande si je ne le passerai pas dans un bain de brou de noix bleu. Donc je fais aussi de la peinture, hein, pour ceux qui me... connaissent d'avant, je fais aussi de l'aquarelle et je peins avec du brou de noix coloré. Et le brou de noix, j'en ai du bleu indigo. Donc je me demande si je passerai pas un bain de bleu indigo et simplement après le laver parce que je l'ai toujours pas bloqué et je pense que atténuer ces lignes, ça me permettra de le porter plus facilement. Et alors je viendrai à ce moment-là après mettre des petits boutons en bois. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais moi, ces lignes, ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment. Et en plus, elles sont pas... vous voyez, de ce côté-ci, on a plus que de ce côté-là. Non, quoi. C'est vraiment pas le choix du patron. Hein, c'est vraiment le choix du mohair que j'ai pris. Comme quoi, le mohair qu'on choisit, il a vraiment une grande incidence sur nos tricots. C'est un tricot qui... se tricote en top-down, donc de haut en bas, mais en aller-retour, puisque c'est un gilet forcément, et qui se tricote de la même façon, enfin c'est la même construction que le Sunday Sweater, si ce n'est que c'est pas, les augmentations ne se font pas au même endroit, puisque la laine est beaucoup plus grosse ici.
Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vous en parlerai peut-être dans l'autre épisode, si je le teins ou pas. Je me tâte encore. Et je sais pas. Je sais pas parce que je sais que je ne le porterai pas. Et tricoter quelque chose pour ne pas le mettre, ça ne m'intéresse pas. Je préfère tout défaire et tout recommencer. Mais défaire quand c'est du mohair, c'est pas évident. Donc, à mon avis, je vais tenter l'expérience et je vais le reteindre. Le projet terminé suivant, c'est, enfin, je pense que vous le reconnaissez, c'est le Weekender d'Andrea Mori. Une pluche là, et je pense que je l'ai fait beaucoup trop grand. Enfin, si vous voyez, j'ai fait en fait ma taille avec les anses recommandées. Et j'aurais dû faire une taille en dessous parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand. D'ailleurs, j'ai pas rentré les fils, tout simplement parce que je pense que je vais le défaire. C'est celui-ci que je vous disais que j'allais défaire parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand. Quand je vous dis beaucoup trop grand, enfin, est-ce que vous voyez? Peut-être si je me mets comme ça, il est vraiment trop grand. Je l'ai réalisé dans une laine super tweed de Fonty, donc 50 grammes 110 mètres, avec un échantillon de 17 mailles sur 25 rangs. Je l'ai pris en noir avec des petits speckles roses et bleus. Simplement, je trouve que le jersey en vert ne lui rend pas hommage. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau en jersey. Est-ce que vous le voyez? C'est beaucoup plus beau les speckles en jersey que... Enfin, il m'a l'air aussi beaucoup plus brillant que en jersey. Donc, je pense que je vais faire autre chose. Une fois que je l'aurai défait, je vais faire autre chose que ce modèle-ci. Ce modèle-ci, le Weekender, je pense que je vais le refaire dans une taille en dessous avec un alpaga brushed de Drops, qui est une laine beaucoup plus poilue et peut-être un peu plus douce parce que ce super tweed, comme tous les tweeds, ben, il est un peu plus rêche, il est un peu moins confortable à tricoter, même si moi j'ai aimé le tricoter et il s'assouplit lors du lavage. Mais si vous êtes sensible, vous allez le sentir parce qu'il est un peu rêche, un peu piquant. Mais moi, après 5 minutes, je ne le sens plus. Donc voilà, le modèle, il a été super agréable à tricoter. C'est un two-up, c'est-à-dire que c'est un modèle qui se tricote de bas en haut. Alors, je vous le dis aussi en anglais, parce que si vous cherchez, vous devez chercher two-up et pas de bas en haut, vous ne trouverez pas. Et j'ai appris la technique du montage ici tubulaire, chose que je n'avais jamais faite et qui ressemble très fort au rabattage tubulaire. Bah oui, il a le même nom forcément, mais que j'ai trouvé quand même dur à compter une fois que c'est sur des aiguilles circulaires, parce que j'avais l'impression que les mailles twistaient tout le temps, je ne savais pas voir si c'était twisté ou pas. Heureusement, on le tricote à plat pour commencer, puisque on commence les deux côtes et ensuite on tricote. Et on vient rejoindre ici, à ce niveau-ci, on a un jeu de rangs raccourcis aussi. Et après on vient monter son démanche montée qu'on vient remettre après une fois que le devant est fait. Donc c'était assez sympa à faire, je me suis amusée à le faire, simplement j'étais assez déçue quand je l'ai bloqué. En fait je l'ai lavé à la main, je l'ai bloqué aux dimensions du patron et quand je l'ai mis c'était 7 cm plus large que ce n'est encore là. Donc je me suis dit c'est pas possible, j'ai peut-être trop tiré dessus, donc je l'ai repassé à la machine cette fois-ci. J'ai mis 10 minutes au séchoir en me disant il va reprendre sa forme. Rien à faire, il n'a pas repris sa forme, donc je me retrouve quand même avec quelque chose de trop grand. Et avoir un pull que je ne mettrai pas, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je pense que je vais faire un flax de Tin Can Knits avec. Je pense que ça peut bien donner et comme ça je mettrai le jersey bien en valeur parce que je trouve qu'il est vraiment beau avec ses petits speckles. Ensuite, mon dernier projet terminé, avant de commencer donc les projets en cours, c'est le dernier que j'ai fait.
c'est le Rigole Raglan de je ne sais plus qui, je vais le noter ici. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui était gratuit sur le site des laines de biscotte. Donc si vous le voulez en français, il faut aller sur les laines de biscotte et pas sur Biscotte Yarn. Sinon vous l'aurez en anglais. Et c'est une adaptation du flax de Tinkan Knits. Et j'ai tout simplement pas fait le point mousse sur les manches, tout simplement parce que je voulais qu'il soit le plus simple possible, parce que c'est quand j'ai fait ce pull que je me suis filmée pour vous montrer toutes les techniques que j'utilise, donc technique par technique, dans 2 vidéos. Donc les techniques que j'ai utilisées, c'est le montage à l'allemande, les rangs raccourcis à l'allemand, comment faire le raglan, comment séparer les manches, et ensuite comment faire le rabattage tubulaire, comment venir remonter les manches sans trou, parce que maintenant j'ai trouvé le truc sans venir refaire pour vraiment avoir des manches sans trou. Alors moi ici je l'ai fait avec 7 cm d'aisance et c'est ce qui me convient parfaitement. Alors dans le modèle que j'avais fait les manches beaucoup plus longues que ça, facilement 8 cm plus longues. Et tout simplement, moi je tire toujours sur mes manches, vous me voyez souvent tirer sur mes manches. Et à force de tirer sur mes manches, forcément, même en les rabattant, elles étaient beaucoup trop longues. Donc j'ai des faits de 8 cm et je les ai refaites à la longueur que je préfère. Et donc voilà. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est de la Drops Flora, qui est donc 65% de laine et 35% alpaga, que j'ai mélangé avec un kit silk de Drops aussi rouge. C'est pas les mêmes rouges tout à fait, et ça donne super bien, mais on voit que la dominante, c'est quand même la dominante du mohair, et j'ai adoré tricoter les 2 ensemble. C'était vraiment super agréable. Alors au niveau du blocage, ça s'est détendu, au niveau des manches, ça s'est un peu plus lâché. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai dû raccourcir par la suite mes manches. Et c'est un modèle qui est tout à fait basique et que je vais certainement dans la laine de fond de tir refaire avec les côtes, enfin le point mousse sur les manches, parce que je trouve ça beau, il est super agréable à porter. Donc ce pull-ci, si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, je vous mets le lien de la vidéo juste là, et comme ça vous pouvez aller voir si jamais vous ne savez pas comment on construit un top-down, donc un pull qui se construit sans couture de haut en bas. Si vous êtes comme moi, que vous détestez coudre des pulls ou coudre en général, vous allez adorer cette technique. On va maintenant passer au projet terminé. Je vais en profiter pour vous montrer les beaux sacs que j'ai commandés sur Etsy, avec aussi une protection. Alors, je les ai commandés en Angleterre au mois de décembre, en me disant je vais en profiter tant qu'il n'y a pas de Brexit, j'aurai pas de frais à payer dessus. Eh ben non, parce qu'ils sont restés bloqués à la douane. Ils sont arrivés ici vers le 15 janvier, et j'ai eu des frais de douane dessus. Donc sur 3 sacs à 24 €, j'ai eu 50 € de frais de douane, donc c'est fini. Je commande plus rien, que ce soit en bougie, en laine ou en quoi que ce soit en Angleterre, parce que j'ai aussi commandé un autre sac et j'ai eu aussi 50 €, donc c'est fini je commande plus là-bas. Mon premier projet en cours, c'est le caramel sweater de Petite Knit. Alors Petite Knit, vous allez vous en rendre compte, j'adore tricoter ces patrons parce qu'ils sont simples, ils sont tout simplement bien expliqués. Il n'y a pas, je me pose jamais de questions quand je les tricote. Alors je le tricote plutôt avec de la Malabrigo Socks, que voici, c'est la couleur martre. Alors ils sont totalement différents, mais ils sont tous les deux, et même tous les trois, parce qu'il y en a déjà un qui est dedans, donc le corps c'était l'autre. C'est de la Malabrigo Socks de couleur martre. Ils sont tous les trois de la couleur martre. Alors il y avait énormément de différences, et je me suis demandé mais comment je vais faire, parce que même en alternant les écheveaux, j'avais peur d'avoir carrément des lignes, parce que celui-ci est vraiment beaucoup plus orangé que celui-là qui est beaucoup plus rouge, et celui que j'ai mis à l'intérieur, il est un peu plus brun. Mais ça va, on voit pas trop la différence. Alors au départ, je me suis dit, je vais peut-être le mélanger avec un mohair
comme ceci. Je trouvais que ça allait bien avec un mohair brique et j'ai fait un premier échantillon que voici, et je trouvais qu'il était encore un peu trop ligné. Donc celui-ci c'est le plus orangé. Je me suis dit ça va être trop marqué une fois que je vais venir mettre celui-ci, donc non. Donc j'ai préféré venir le mélanger avec un mohair de Kid Silk qui est le noir, qui entre nous n'est pas noir mais qui est gris très foncé. C'est vraiment dommage parce que chez Drops les mohairs noirs ne sont pas noirs, ils sont gris. Si je vous montre à côté du noir, ben vous voyez qu'ils sont gris très foncés, ils sont charcoal en fait. Et je suis venue mélanger ce premier rèche-faux avec ce Kid Silk noir pour faire le col en côte, et voici ce que ça donne. Donc je trouvais que ça donnait vraiment bien. Et le corps par contre, j'ai aussi mélangé du noir, mais avec celui-ci qui avait... Donc celui-ci il est un peu plus dans les brins rouges, l'autre est un peu plus dans les brins orangés, mais pas aussi orangé que celui-là, et voilà ce que ça a donné. Et je trouve que ça donne super bien. Alors le tissu que ça rend est vraiment très agréable. Il est pas très fluffy ce mohair-là, enfin il l'est quand même, mais pas autant que l'autre. Est-ce que vous voyez? Il y a un petit duvet, mais c'est pas autant marqué qu'avec ce mohair-ci qui est beaucoup plus poilu. C'est ça que je trouve dommage, c'est que on se dit bah, je vais prendre le noir, ils sont bien poilus. Ben non, ils sont pas tous pareils. Par contre, il est beaucoup moins rêche que celui-ci. Alors ça, c'est deux mohairs de chez Drops, les mêmes, simplement c'est la couleur qui change. Celui-ci on sent juste au toucher, celui-ci il est moelleux, celui-ci il est rêche. Ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Celui-ci est beaucoup plus poilu, celui-ci est beaucoup plus sec. C'est vraiment rêche, les poils sont plus courts aussi, mais c'est peut-être ça qui donne cette impression de rêche. Donc j'espère que ça va s'assouplir un peu au lavage, mais ici le fluffy il est moyen, quoi. Il n'est pas aussi marqué que sur les autres. J'ai commencé une manche tout simplement parce que je vais la faire avec cet écheveau là. Il me reste plus qu'un écheveau pour faire les deux manches et terminer le bas du corps. Donc les deux manches et le bas du corps seront dans cet écheveau là, et je vais venir faire mes côtes avec ce mohair-ci pour le bas du corps et pour les poignets, pour avoir une certaine harmonie avec le col que j'ai fait aussi dans cette couleur là. Mais comme je ne sais pas combien de laine je vais utiliser pour mes manches, ben, je vais d'abord terminer mes manches et ensuite je terminerai le bas du pull. J'ai déjà plus ou moins essayé et je peux vous dire qu'il tombe super bien, et il tombe tellement bien que j'ai déjà envie de m'en faire un autre. Donc je me suis commandé, je vous montre en même temps mes achats, je me suis commandé de la Drops Nord, c'est le coloris 09 avec du mohair de chez Mayflower. Donc c'est pas du mohair Kid Silk cette fois-ci, c'est du Mayflower, parce que j'ai vu dans le podcast de Emma de Tricolibri qu'elle en avait utilisé, qu'il était bien moelleux, et c'est vrai, il est super moelleux. Il correspond vraiment au moelleux du Kid Silk de Drops dans cette couleur-ci. D'ailleurs on le voit, c'est la même chose, mais pas dans... D'ailleurs la pelote elle est plus petite, hein, ça se voit qu'il est moins poilu. Et donc c'est la couleur numéro 26, c'est la couleur pétrole avec la couleur Deep Sea. Alors la Drops de Nord, c'est 24 mailles pour 32 rangs, donc c'est de la... Eux ils disent que c'est de la fingering, mais c'est plutôt de la sport. Et elle est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. Et quand je mélange les deux, voici ce que j'ai. J'ai un super beau rendu, super bien fluffy. Vous le voyez un peu plus bleu qu'il ne l'est. Il est un peu plus turquoise à l'écran. Et là, on voit vraiment bien les poils. Alors, vous voyez peut-être pas le moelleux, comment il est. Est-ce que vous voyez les poils? Le rendu des poils.
tout cas, ça fait un tissu assez agréable, assez moelleux, très confortable, en aiguille numéro 4. Et j'ai le bon échantillon pour tricoter encore un autre caramel sweater qui, entre nous, je ne vous l'ai pas dit, est un patron en anglais. Mais si vous avez déjà fait un no-frill sweater, c'est le même cheminement. Hein. Je l'ai vraiment acheté pour avoir les bonnes dimensions et vous ne le savez peut-être pas, mais je suis vraiment en train de remplacer tous mes basiques. Donc en fait, je suis en train de refaire des pulls tricotés main et à chaque fois que j'en rentre un dans mon armoire, je vire un de mes vieux acryliques. Donc ici par exemple, pour vous montrer, j'ai un vieux pull qui a bien, sans vous mentir, une dizaine d'années en acrylique qui est... Enfin, vous ne le voyez pas, mais il est tout bouloché, tout vieux. Je l'ai mis et remis. Il n'a plus aucune élasticité. J'ai envie de dire qu'il est tout pourri, mais c'est pas bien de dire ça. Et ce pull, j'arrive pas à me résigner à le jeter. Et alors je me dis maintenant, donc c'est aussi un raglan, hein, c'est un raglan col roulé. Je me dis, bah, quand j'en aurais fait un noir, j'en rentrerai un noir dans ma garde-robe, je jetterai celui-là. Donc systématiquement, quand je rentre un pull dans ma garde-robe, j'en jette un vieux que je me résigne à jeter enfin, et je le remplace par du fait main. Enfin, je dis jeter, mais entendons-nous bien, chez nous, tout part au recyclage, donc on a des bulles à recyclage et je les mets là-dedans. Ça pourrait peut-être aussi servir, enfin je sais pas. Mon projet suivant, c'est le Tressaco de Along avec Anna. Est-ce que vous le voyez bien? J'aurais dû peut-être vous les montrer, comme ça aurait été peut-être plus simple. Parce que je vais vous montrer peut-être le caramel sweater que je suis en train de faire. Donc le caramel sweater, c'est celui-là. Il a l'air très large sur la photo, mais je trouve que il est super bien fité, quoi. Il est super bien adapté à la morphologie, il tombe vraiment bien en fait. Donc le Tressaco de Along avec Anna, c'est celui-ci. Il est un peu plus court et il a la caractéristique d'avoir des raglans. En fait, ce sont des jetés au niveau des raglans. C'est pas des augmentations toutes simples. Ce sont juste des augmentations droite et gauche. Là, c'est encore plus simple. Ce sont des jetés. Et j'adore aussi tricoter du Along avec Anna parce que en fait, elle nous prend vraiment par la main. Ses explications sont claires, nettes, précises. C'est en français. C'est payant, c'est pas très cher, mais je trouve que au vu de la qualité de ces patrons, ça vaut largement le prix. Ici, on voit la photo donc du Tressaco de dos et peut-être encore des images. Non, on a aussi un tableau avec toutes les dimensions pour vraiment pouvoir être bon dans les tailles, quoi. Donc ici, on commence par quelques rangs en point mousse au-dessus. Bon, forcément, c'est noir. Est-ce que vous le voyez? Le point mousse, oui, comme ça, vous le voyez. Donc, on commence par du point mousse, quelques rangs point mousse. Ensuite, on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Et en même temps, on vient monter le raglan avec des jetés, ce qui fait qu'on a un point ajouré ici. Et pour une fois, je vais essayer de le faire un peu plus court pour vous dire de mettre avec mes robes, parce que je me rends compte qu'en hiver, je ne mets pas de robe parce que j'ai toujours froid et que j'ai un ou deux petits gilets et pas plus, quoi. Donc je me dis, si je me fais des pulls un peu plus courts, ce sera pas plus mal pour mettre avec ça, avec mes robes. Donc ici, pour la laine, j'ai pris de la Drops, c'est de la Drops Flora noire. Donc Drops Flora. Et ici, comme mohair, j'avais envie d'essayer un nouveau type de mohair, qui est un mohair de langue. Alors vous savez, les laines de langue, moi j'aime beaucoup leur mérino, leur mérino 120. Enfin, je trouve que chez Langue, il y a vraiment des super belles laines et j'avais envie d'essayer leur mohair lace. Alors la particularité aussi de ce mohair, qui est vraiment pas mal, c'est qu'il est déjà mis en cake.
Donc ça, j'ai trouvé ça franchement sympa parce que moi les autres mohair, je les remets aussi en cake. Par contre, le noir, c'est pas un noir profond, hein, c'est un noir, noir normal quoi. Et alors ce mohair-ci, donc les kits silk de Drops, ils sont 225 mètres. Et ici, je pense que c'est un peu moins, enfin un peu plus plutôt, je pense que c'est de l'ordre de 311 mètres. Mais j'ai pas mis mes lunettes et j'ai du mal à voir. On est sur du 310 mètres. Donc 310 mètres, elle coûte 10 euros. Le kit silk de Drops, c'est 5 euros. Et le kit silk de Mayflower, je l'achète sur le site de hobby.fr et là c'est un prix dégressif, donc quand on en achète 6, je pense qu'il revient à 6,50 €. Et celui-ci par contre, je ne le trouvais pas très touffu, mais il a un beau rendu aussi, il a un rendu moins moelleux, c'est un tissu qui est beaucoup plus fin et à mon avis plus adapté à ce type de projet, bien que on voit qu'il y a quand même un certain fluffy mais qui est beaucoup plus léger et il est aussi très agréable à tricoter. Alors ce pull, j'ai vraiment hâte aussi de le terminer parce que j'ai envie de le porter avec une robe forcément et j'ai aussi envie de me faire le gilet Tressaco parce qu'il y a aussi le même, non c'est pas Tressaco le gilet, c'est un autre gilet que j'ai aussi envie de me faire qui est Rosa, qui est le gilet Rosa de Along avec Anna aussi. Et ici, il a la particularité d'avoir aussi un petit raglan ajouré et j'aimerais vraiment bien me faire ça aussi pour mettre cet été avec mes robes. Alors j'aime tellement bien les patrons de Along avec Anna que je vous avais dit que cette année j'avais envie d'apprendre à faire du jacquard. Eh ben, sera aussi avec Anna que j'apprendrai le jacquard. C'est un livre qui est hyper complet, donc c'est Anna Dervoet. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et dans ce livre, elle explique vraiment tout au niveau des laines, au niveau des techniques. Et alors à la fin, on a aussi quelques patrons pour pouvoir réaliser des premiers jacquards, quoi. Et en fait, elle a la faculté de rendre tout un peu plus simple, un peu moins difficile, quoi. Donc quelque part, je vous conseille si vous voulez aussi apprendre le jacquard. Et mon dernier projet en cours, c'est le Fern Sweater, F-E-R-N, mais il porte aussi un autre nom, c'est Braigne Sweater. Donc sur Instagram, quand vous mettez le hashtag Fern Sweater, vous tombez sur ce pull et avec le Braigne Sweater aussi. Et je l'ai commencé donc en laine. J'avais envie de le faire en orange celui-là. Donc c'est de l'Alpaga Mix orange, c'est la couleur. Celle-ci c'est la 29-25, dont l'alpaga c'est aussi de la sport, hein, enfin ils disent de la fingering, mais c'est de la sport, 167 mètres pour 50 grammes, c'est du 100% alpaga que je mélange avec ce mohair rêche de Drops, parce qu'il faut que je l'utilise, je l'ai acheté, je vais l'utiliser, donc c'est le kit silk de Drops, donc 75% mohair, 25% soie. Et voilà les deux ensemble, ce que ça donne. Donc en fait, il est beaucoup moins, je commence à avoir mal à mon épaule, il est beaucoup moins orangé grâce au mohair, il est un peu plus brique, mais pas autant que ce brick terne. Par contre, il est rêche. Il est beaucoup plus rêche. J'espère qu'une fois que je l'aurai lavé, il sera un peu plus souple. Alors le voici. Je vais me lever, mais je commence à avoir vraiment mal à mon épaule. Donc le voici avec son col roulé. Donc ça c'est le dos, je vais peut-être le mettre sur l'avant. Et c'est un jeu d'augmentation et de jeté pour avoir ceci. Donc ici je vais commencer mes côtes.
et j'ai un peu peur, enfin je vais pas le faire trop long parce que j'ai peur aussi qu'il se détende, tout simplement parce que l'alpaga, le kit silk qui se détend, et je sais pour l'avoir déjà utilisé que le 100% alpaga il se détend aussi, il s'allonge en fait, il garde pas sa forme, et une fois qu'il est détendu c'est fini. Donc je l'ai fait un peu plus court et il me restera les manches à faire. Par contre, il y avait un truc qui me dérangeait, mais est-ce que ça va se voir à la caméra? C'est qu'on voit que le mohair, on voit un peu les fils du mohair, les fils un peu plus clairs, qu'on voit, je vais essayer d'en trouver là, ici par exemple. Je trouve qu'on voit des lignes de mohair, et ça c'est un peu dérangeant, enfin, est-ce qu'on les voit? Peut-être qu'une fois qu'il sera lavé et que le fluffy sera revenu, peut-être que ça changera. Mais c'est un patron qui est aussi en anglais. C'est une dentelle qui se fait sur 3 rangs, qui est super simple, vraiment super simple et qui se fait sans réfléchir, quoi. Elle est très intuitive parce que si on regarde son tricot, on voit où on est et on voit ce qu'on doit faire. Donc si vous êtes débutant en dentelle, je peux vous conseiller de commencer par ce genre de projet. Si vous savez faire du top-down et que vous voulez commencer la dentelle, n'hésitez pas parce qu'il est relativement simple et intuitif à faire. Donc voilà, au niveau des achats, je vous les ai montrés. Je n'ai pas acheté tant de laine que ça, tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser les stocks que j'ai. C'est la tendance du moment, hein, d'utiliser ce qu'on a, que ce soit en bougie, que ce soit en cire parfumée ou que ce soit en tricot. C'est ce que je vais faire, même en make-up et en parfum, en soins. Je suis en train vraiment de ne plus rien acheter pour vraiment profiter de ce que j'ai et ne pas avoir à jeter des choses ou à ne pas utiliser des choses, quoi, parce que je me rends compte qu'on remplit, mais il va falloir aussi vider un peu. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et à me dire si vous aussi vous avez tricoté les patrons que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé, et aussi si vous découvrez de nouveaux patrons qui sont dans la même lignée, tendance que ce que je tricote en ce moment, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai tellement de patrons que maintenant j'évite aussi d'aller sur Ravelry pour éviter d'en acheter. Alors dans les prochains que j'ai envie de faire, j'ai envie aussi de faire le Whitmore Sweater qui est maintenant en patron français, traduit en français. Donc je pense que ce sera mon prochain en cours. Et à mon avis, je vais le faire en noir. J'ai envie d'acheter de la Malabrigo Socks noire et du mohair de Mayflower pour faire quelque chose de bien moelleux, bien noir, bien classique, que je pourrais mettre avec des pantalons classiques ou avec un jeans, mais que ce soit un peu plus classe parce que ce pull il m'inspire vraiment beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!